Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à contrôler notre navigateur avec selenium.python. Donc, tout d'abord, avant de commencer, on va devoir installer Python. Donc, le lien sera en description pour l'installer. Et comme éditeur de code, je vais utiliser VS Code. Donc, pareil, le lien sera en description. Donc, une fois VS Code et Python installés, on va pouvoir se rendre sur le site de selenium.python. Donc, on va taper selenium Python. Et on va prendre le site avec l'adresse selenium-python.readthedoc. Donc on va commencer par l'installation. Et donc pour installer Selenium, on va devoir faire cette commande, donc pip install Selenium. Donc on va ouvrir un terminal dans VS Code et on va taper pip install Selenium. Une fois installé, on va devoir télécharger un driver pour notre navigateur. Donc on se rend dans l'onglet driver. Et donc, en fonction du navigateur qu'on utilise, on va choisir le bon driver. Donc moi j'utilise Chrome, donc on clique sur Chrome, et on a le choix entre deux versions. Donc pour savoir quelle version prendre, dans Chrome, on va aller sur les trois petits points, dans Help et dans About Chrome. Et on va pouvoir voir la version de Chrome, qui est ici. Donc on télécharge la bonne version, et on prend le fichier qui correspond à notre système d'exploitation. Ensuite, on va coller ce fichier dans le dossier où l'on va mettre notre script. Et donc, on va devoir ouvrir ce dossier dans Visual Studio Code. Donc pour ça, on va dans File et dans Open Folder. Une fois ouvert, on a notre fichier chromedriver.exe. Et donc nous, on va créer un nouveau fichier. Donc on fait clic droit, New File, et on va créer script.py. Ensuite, dans le script, on va pouvoir importer le WebDriver de Selenium. Donc pour ça, on fait from Selenium import WebDriver. Ensuite, on va créer une variable driver. Elle va être égale à WebDriver. Point le nom de votre navigateur, donc pour moi Chrome. Bien sûr, on met une majuscule au début. Entre parenthèses, exécutable path, avec un tiret du bas entre les deux, égale entre guillemets, et donc le chemin du fichier chromedriver.exe. Donc pour trouver le chemin, on va dans les fichiers, et donc on va dans le dossier où il y a le chromedriver et le script.py, et on clique juste ici sur le chemin d'accès. Ensuite, on met le chemin d'accès ici, et on a des slash, et on va inverser les slash. Et à la fin, on fait un nouveau slash, et on met chromedriver.exe. On a notre variable driver, maintenant on va pouvoir effectuer des actions avec. Donc pour ça, on va faire driver.get. Donc get, on va aller se rendre sur un site. Donc là, on va se rendre sur le site de Google. Donc on fait https www.google.com. Donc ensuite, on va devoir lancer le script. Donc pour lancer le script, on va avoir besoin de l'extension Python dans VS Code. Donc on va dans l'onglet extension et on cherche Python. Et donc on cherche celle développée par Microsoft et on l'installe. Une fois installé, vous allez avoir une flèche ici pour démarrer le script. Et on est bien sur le site de Google. Mais maintenant, on va devoir accepter les cookies. Donc pour ça, on va commencer par localiser le bouton pour accepter les cookies. Donc pour ça, on va faire driver.get
.findElement. Et donc, on va utiliser la méthode by. Et donc, on va devoir aussi importer la méthode by. Donc, pour ça, on fait from Selenium. .webdriver. .common.by. Import by avec un B majuscule. Donc, avec cette méthode by, on va pouvoir localiser un élément avec soit son ID, son nom, son XPath, et donc plein d'autres méthodes. Donc nous, on va principalement utiliser des méthodes donc, comme l'ID, le name, la tag name, la class name ou le CSS selector. Pour le reste, ça sert très rarement. Donc maintenant, on va voir comment trouver quelle méthode utiliser. Donc pour ça, on fait clic droit dans la page ouverte par le driver et on refait clic droit sur le bouton où l'on veut cliquer. Et donc on tombe sur une div, mais nous, on peut pas cliquer sur une div, donc du coup, on va aller sur le bouton qui contient la div, ici. Et donc, on voit bien que ce bouton, il a un ID et une classe. Donc, soit on utilise son ID, soit sa classe. Alors, c'est mieux d'utiliser l'ID parce qu'il n'y a qu'un ID, alors qu'une classe, par exemple, il peut y avoir deux éléments qui portent cette classe, par exemple le premier bouton et le deuxième, et donc ça ne va pas fonctionner. Donc, après le by, on met un point, et ID en majuscule, virgule, et on met l'ID. Donc on va copier l'ID dans le navigateur. Et donc c'est bon, on a sélectionné notre élément. Maintenant, on va devoir cliquer dessus. Donc pour ça, on fait point clic, entre parenthèses. Et donc on va pouvoir tester le script. Et on a les cookies qui sont acceptés. Ensuite, on va effectuer une recherche. Donc pour ça, on va commencer par trouver cet input. Donc clic droit, inspecter. On refait clic droit dessus. Et donc on tombe sur un input. Et donc on a deux class names. Donc on va prendre cette class name, donc on la copie. Et donc on va faire un driver.findElement by.className en majuscule, virgule entre guillemets et on colle la class name. Et donc cet élément, on va le ranger dans une variable input. Donc on fait input égale notre élément. Ensuite, on va taper du texte dans l'input. Donc on fait input.send-keys. Entre parenthèses, entre guillemets, on va mettre OK pour l'exemple. On va sauvegarder. Et on va lancer le script. Et on a bien le OK dans l'input. Maintenant, on va faire un entrée pour lancer la recherche. Donc pour ça, on va devoir importer les touches du clavier. Donc on fait from Selenium .webdriver .common .keys import keys avec un K majuscule. Ensuite, on va faire input.send keys entre parenthèses, et là on fait keys.enter en majuscule. Et donc ça va faire entrer dans l'input, donc la recherche va se lancer. Le seul problème, c'est que, imaginons que la class name soit partagée avec un autre élément, alors donc notre findElement ne va pas marcher. Donc, à la place de le faire avec la class name, on va le faire avec le CSS selector. Et donc, on va copier la class name. Et donc, à la place, on va mettre input.la class name. Donc, on va sélectionner l'input avec la class name glfyf. Maintenant, on a juste à fermer le driver. Donc, pour ça, on va faire une nouvelle ligne et on va mettre driver.close entre parenthèses.
Et donc, c'est tout pour cette vidéo sur Selenium.